les honorables. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa, Matete, mon colonel, la police audience est rangée pour vous rendre les honneurs. Et je vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police audience adjudant-chef Pambou Simon. Merci, l'audience était suspendue et reprise pour la poursuite de l'instruction. À mon téléphone. À vos ordres, mon colonel. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour nous donner la lecture de cette ordre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Extrait d'abord. L'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance de ce jeudi 12 juin 2025 en forêt, devant la place Stipayo. En face de la Fékin, dans la commune d'Elema. Une seule cause est inscrite au rôle. RP numéro 1305/025, LMP numéro 86/MBM/027. En cause, l'auditeur militaire de garnison, ministère public, contre le prévenu ci-dessous. Prévenu Njeka Mbokoso Prosper et prévenu Yannick Makombo. Tous poursuivis pour association de malfaiteurs, vol à main armée et détention illégale d'armes ou munitions de guerre. Fait à Kinshasa le 12 juin 2025, Mamba Gamaliel Tertui, capitaine, greffier du siège. Merci, monsieur le greffier. Le tribunal appelle l'unité affaires instruites, Europe pénal numéro 1305/025, opposant à l'auditeur militaire de garnison ministère public contre le prévenu ci appelé Njeka Mbokoso Prosper, Téléma. Yannick Makundu. Merci, Monsieur le Président, distingués membres de la composition, Messieurs de l'accusation, les deux prévenus comparaissent en personne, assistés de leur conseil, Maître Zénon Bikiene Kiwebe, avocat au barreau près la cour d'appel de Maïndombe. Défense conjointe avec Maître Dieudonné Ngalamouloumé, avocat près la cour d'appel de Kananga. Maître Dieudonné Ngalamouloumé Tamboui, avocat près la cour d'appel de Kananga. Défense
titre a été donné. Avocat pour la cour d'appel de Kananga, Kassai Central. Défense conjointe, Maître Kibushi Wongo Modeste. Maître Kibushi Wongo Modeste. Kibushi. Oui, oui. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement. Avec Maître Olivier Confi. Olivier Confi, avocat au barreau d'Iquino. Confi. Confi. Voilà. Comparé pour le compte du prévenu. S'il vous plaît, Maître Olivier. Vous êtes de quel barreau? Je suis le barreau d'Iquino. Comparé pour le compte du prévenu Yakimiko Makundu, Maître Yanfou Ibombi Jansi, Yannick Makundu. Ou Yannick Stel. Oui. Maître Yanfou Ibombi Jansi, avocat près la cour d'appel du Koulou. Oui. Merci. Conjointement avec Maître Joyce Issio, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Joyce Issio. Oui, Issio. Conjointement avec. Barreau de Matete. Oui, oui. Conjointement avec. Pour le compte de prévenu Yannick Makundu. Celle. Oui. Oui. Maître Rossi Mavita. Rossi. Oui, oui. Mavita. Oui. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec défense conjointe, Maître Augustin Mbakama, avocat au barreau près la cour d'appel de Maïndombe. Augustin Mbakama. Pour le prévenu Yannick. Oui. Non, il me prévenu. Hein? Un prévenu plutôt. C'est ça, c'est que nous disons pour le prévenu. Yannick, oui. Mbakama. Oui, prénom. Augustin. Barreau. De Maïndombe. Conjointement. Et enfin, pour l'intérêt de tous les deux prévenus. Un instant. Si le tribunal comprend bien, donc il y a 3 avocats qui assistaient un seul prévenu. Mais les restes assistaient les deux à la fois. C'est ça, non? Oui. Parmi les prévenus, donc celui qui est assisté par les avocats. Donc, les seuls qui est assisté par les avocats, il y a Yannick qui est assisté par Mbakama, Yanfou et Rossi. Et les restes assistent tous les deux. Merci. Pour les deux prévenus, Monsieur le Président, ils comparaissent en personne, assistés de leur conseil, Maître Ongalateti Jean-Paul, défenseur du ressort. Oui, le suivant, c'est fini. Je crois que... C'est fini, Monsieur le Président. Merci. Hier, nous nous sommes séparés autour de l'analyse des infractions. Et presque toutes les infractions vers exactement Maître Zeno Bikele a développé de différents moyens autour de la prévention de détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre. L'analyse des infractions est quasiment finie. Il nous reste la phase consacrée aux répliques et contre-répliques. Je crois que nous devons nous mettre d'accord sur certains points. Oui, bien. Donc, on va balayer toutes les infractions, nous devrions disposer. C'est ça qu'on n'avait pas fait plus tôt, et que votre tribunal a levé la séance. Vous ne m'avez pas compris, maître. À cet instant, il est question que le ministère public réplique et que vous répliquiez, contre-répliquiez. C'est à l'issue de réplique et contre-réplique que le tribunal prendra l'affaire à délibérer ou à son jugement. Est-ce que M. Logan Daroua est vous prêt pour vos répliques?
Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, comme nous avons dit hier que la défense devrait attaquer les droits. Mais lorsque la défense a pris la parole, pour que vous racontez l'histoire, les histoires. Par rapport, Monsieur le Président, au premier intervenant, lorsqu'il a parlé que l'association de malfaiteurs doit avoir un nom, un groupe dont ils ont fait l'allusion. 11h24, on vous concède une minute, 11h25, donc vous allez terminer conclu à 11h35. Monsieur le Président, parce que là, ça c'est beaucoup, monsieur le grand de la loi. Le tribunal doit se retirer, suivez. Le tribunal doit se retirer, délibérer et rédiger le jugement prononcé aussi. C'est une tâche qui n'est pas la moindre. Nous disons cela, Monsieur le Président, parce que nous devons rencontrer les moyens de chaque. Oui, dans 10 minutes, vous pouvez les ramasser, tous les moyens. Dans 10 minutes, c'est beaucoup d'ailleurs. Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Nous commençons d'abord avec le premier intervenant de la défense, dont il a parlé ici. Que dans l'association des malfaiteurs, l'association doit avoir un nom. Mais nous vous disons non. C'est pas ce qui dit le législateur. Et si vous lisez même la définition, lorsqu'on parle de l'association des malfaiteurs, on dit ceci. La loi définit l'association des malfaiteurs comme une entente entre deux ou plusieurs personnes destinées à commettre des infractions. Point barre. Voilà ce que dit la loi, Monsieur le Président. Dans la définition, on ne dit pas que l'association des malfaiteurs doit avoir un nom. Ça, c'est l'ajout de la part de la défense. Monsieur le Président, honorable de la composition, on a parlé ici que les deux ne se connaissent pas. Mais nous vous disons, Monsieur le Président, on vous a dit qu'ils étaient à trois. L'autre a été lapidé. Et les autres étaient partis dans le sens inverse. L'autre prend le gauche, l'autre prend le droite. Et lorsque les prévenus a déposé, il ne savait pas que l'un de vos prévenus était déjà entre les mains de la police. Lui, il croyait que non, il était arrêté seul pour qu'il ne puisse pas citer le nom des consorts. Mais ce consort aussi était arrêté de l'autre côté et ne savait pas que non, Dieka tombera entre les mains de la police. C'est la raison pour laquelle, lors de leur entretien avec la police, ils ont dit que non, je sais les gens qui ont commis des forfaits habitent Massina. Et effectivement, lorsqu'on a eu à auditionner Dieka, il a dit que non, j'habite Massina. Pour vous dire que non, les deux se connaissent. Et ils étaient ensemble avec les prévenus qu'on a lapidés par la population. Par rapport à la détention illégale d'armes et munitions, Monsieur le Président, la défense vous dit que non, notre client n'était pas détenteur de l'arme. Mais lorsque le législateur a dit l'arme peut être détenue ou faire détenir, il peut être caché, il peut être transporté, même les transporteurs d'armes. Il est poursuivi pour détention illégale. Et la même arme peut être utilisée par tout le monde. Mais nous vous disons ici que cette arme qui est devant vous, Monsieur le Président, honorable de la composition, était utilisée, tout le monde, mais c'est l'unique personne qui détenait ça en main, c'est John Ezeo. Et lorsqu'il s'utilisait, c'est pour les besoins de tout le monde. C'est l'arme du groupe. L'arme appartenait à tout le monde. Voilà l'éclaircissement, Monsieur le Président, par rapport à la possession ou à la détention. Nous avons entendu ici la défense vous dire que non, il n'y a pas l'association, nous avons parlé de l'association. Mais maintenant, par rapport à la troisième infraction, parce que nous avons parlé d'association, la détention et vol à main armée. Le législateur était clair lorsqu'il a parlé que lorsque les voleurs étaient munis d'une arme au moment
de la perpétration de l'infraction. C'est ce qui a aggravé même la situation lorsque j'ai a démontré que non, c'est la circonstance aggravante par rapport au vol à main armée. Et tout le monde, lorsqu'ils étaient partis pour opérer, ils ont opéré avec l'arme. Les prévenus, vous êtes que lorsque nous sommes arrivés, son collègue, donc les voleurs, son coéquipier, a fait ouvrir son t-shirt pour faire sortir l'arme. Et vous avez demandé ici, votre office a demandé, est-ce que c'était mis dans le sac? On a répondu que non, on n'avait pas de sac. Un collectif, M. Logan Dalbois, est-ce que le prévenu Djeka a-t-il évoqué la question des t-shirts ou c'était une veste? C'est une veste de couleur noire. Oui, veuillez m'excuser, c'était une veste noire que John et Seko étaient porteurs de cette arme pour besoin du groupe. Ils ont utilisé l'arme pour besoin du groupe, pas à titre individuel. Non, ils détenaient ça pour l'utilisation du groupe. La raison pour laquelle c'est qu'ils ont donné force à ravir la moto, c'est cette arme-là. Et bien qu'on vous a dit, même dans ses déclarations, qu'il était un motard de réserve. Un motard de réserve du groupe. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, par rapport à Yannick Mukundu, nous vous avons dit ici, Monsieur le Président, il a dit lorsque nous avons entendu l'attentissement des balles, nous avons pris fuite. Il n'a pas dit que nous sommes cachés. Nous avons pris fuite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur la moto. Et chacun d'eux a pris sa décision de fuir dans la direction où on ne pouvait pas mettre la main sur lui. Et vous avez entendu ici, les renseignants, vous avez renseigné que lorsque nous sommes partis pour son arrestation, on nous a dit que l'un des assaillants vient de se cacher ici. C'est là où les renseignants, donc celui, l'agent de la police, est entré, là où on l'a montré, là où l'assaillant était allé se cacher. Il est entré et il a mis la main sur l'assaillant à la personne de Makundu Yannick. Et au moment de son arrestation, on a demandé aux gens qui habitaient la parcelle, est-ce que vous les connaissez? Tout le monde, personne n'a répondu. Pour vous dire que non, il ne les connaît pas. La deuxième fois, on a posé la question, personne n'a répondu. C'est à la troisième fois que l'un des renseignants, c'est-à-dire que nous les connaissons, il travaillait ici, mais il ne travaille plus. Il est dans ces divers, quel divers? Donc, il est allé former son entreprise, leur entreprise criminelle, pour commettre les actes contraires à la loi. Et au moment de son arrestation, M. le Président honorable de la proposition, il vous a dit que non, il est maçon, et on l'a trouvé même avec des rituels. Parce que c'est des maçons. Lorsqu'il vient de son boulot, il doit avoir les tueurs à la main. Vous voyez comme on l'appelait le maître à câble. Est-ce qu'il avait même les câbles à la main? Nous vous disons non, M. le Président honorable de la composition. Ils étaient allés bien pour voler et traquer de paisibles citoyens. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, les avocats de la défense, personne n'a attaqué des droits. Nous vous avons fait voir et nous avons développé chaque élément constitutif de chaque infraction. Et nous avons fait voir tel élément, telle infraction, pour son réalisation, il demande tel élément tel que nous avons développé ici. Mais lorsque la défense a pris la parole, ils sont dans les divers pour vous dire que non, mon client, il est fabricant, je ne sais pas, des chihuahuas, tout ça. Non. Hein? Vous êtes édifiés par Djeka. Et puis il vous a dit que non, il est nouveau. Et dans ses déclarations, il a dit que John et Zéro utilisent les différents éléments composants de leur groupe. Il ne connaît pas tout le monde, tous les membres du groupe. C'est qu'il faut voir qu'il ne connaît pas les noms, même s'il les connaît, il l'a caché pour vous dire la vérité. Il vous a dit seulement, lorsque on nous a appris, chacun a pris fuite dans sa direction. Et ils étaient avec qui?
avec Makundu Yannick alias Bertrand. C'est le nom qu'il a donné. Les avocats m'ont fait ici beaucoup de mots pour dire que non, nous les connaissons seulement au nom de Makundu Yannick, n'a pas un autre nom. Mais ils étaient confus. L'État est confusé par les renseignants. Les renseignants qui étaient venus. Il a dit à part ce nom-là, lorsque nous travaillons avec lui, voilà le nom qu'il utilise. Maître Câble. Et nous vous avons arrangé pour dire que non. Lorsqu'il travaille aussi pour mettre des crimes, il change tous les noms là-bas pour prendre le nom de Bertrand, pour que les autres ne puissent savoir. Mais les avocats ne savaient pas que non. Lorsque leur client opère, il change de nom. Voilà, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, ce qui est par rapport aux infractions que nous avons développées par rapport au vol à main armée, détention illégale d'armes et association des malfaiteurs. Voilà, Monsieur le Président, nous avons répliqué parce que personne n'a dit rien de droit. Personne ne nous a pas rencontré sur nos moyens que l'on a développé par rapport aux trois infractions. Et ils ont raconté l'histoire, comment les clients sont évolués de leur enfance jusqu'à devenir des criminels. Voilà pour nous. Merci pour avoir été respectueux du temps que vous avez imparti, parce que vous avez exactement consommé vos 10 minutes. À présent, on va accorder la parole aux avocats de la défense. Merci, Monsieur le Président. Ils auront 20 minutes. Président, de la parole nous accorder, mais nous vous disons d'emblée que le ministère public a fait 36 minutes. 16 minutes plutôt. On a fait 10 minutes exactement. 10 minutes. Nous sommes simplement ici avec nous. Merci, Monsieur le Président. Mais nous sommes un collectif. Et lui, il a balayé toutes les trois infractions. Mais pour le collectif, chaque avocat va balayer une infraction. Et je crois avec le 11 ou 20 minutes, ça nous sera insuffisant. Les timings impartis, c'est en fonction du nombre de prévenus. Vous en avez 2. Chacun de prévenus est censé avoir 10 minutes pour ses avocats. Ainsi, nous avons réparti le 20 minutes à chacun de prévenus. Vous allez vous organiser. Organisez-vous. Les Américains, ceci, cela, ils ont un nom propre à eux pour opérer. Mais monsieur le ministère public nous étonne en refutant qu'il n'y a pas une dénomination. C'est faux et archi faux. Monsieur le Président, lorsqu'il dit devant vous que Yannick Ndjeka se connaissent, c'est faux. Lors de l'instruction, vous avez écouté Ndjeka lui-même vous disant qu'ils étaient au nombre de 3, lui et son frère, et l'autre qui serait en fuite. Nulle part il a cité le nom de Yannick parce que chacun d'eux a été arrêté dans un endroit différent. Et il faudrait qu'il y ait l'attente préalable entre le prévenu. Ils savent que nous partons pour opérer. Mais les cas sous examen. Nulle part il vous a dit qu'on avait une réunion où il y avait Yannick et moi. On s'est attendu qu'on ira opérer, Monsieur le Président. Et déjà, depuis que cette audience a commencé, si réellement CD font partie d'une association de malfaiteurs, il y aurait eu le plaignant en sérieux. Parce que l'objectif c'est d'opérer. C'est pas seulement poser un acte aujourd'hui, mais leur but de tous les jours, c'est de poser des actes qui portent atteinte à la propriété ou aux personnes. Mais depuis que nous avons commencé cette audience, nulle part on a vu une personne venir devant votre liste de tribunal pour dire que j'ai été une fois victime de M. Yannick ou de M. Ndjeka. Je me laisse faire compléter. Merci, Monsieur le Président. Maître Joy sera révélé par
Monsieur le Président, pour la parole. Je veux juste amener une petite précision sur l'infraction d'association de malfaiteurs. Comme mon confrère venait de le dire tout à l'heure, tout au long de l'inscription, jusqu'à la fin, que ce soit les enseignants et le ministère public lui-même, personne n'a été précis pour pouvoir nous démontrer que le prévenu Yannick a joué quel rôle, a fait ceci dans cette organisation dont le prévenu Yannick est passé aux aveux. Qui de plus peut vous dire la vérité que le prévenu Yannick qui est membre de cette bande qui a été appréhendé. Alors le ministère public comme vous autres, ce sont des faits qu'on a reportés et que nous devons confronter à un droit. Mais le membre du groupe disqualifie le prévenu Yannick. Il dit je ne le connais pas. Le prévenu Yannick vous dit qu'il était à son service et qu'il le rendait et il vous a dit dans la nation de faire. Il est rentré sur le lieu de travail et le ministère public demande on ne lui a pas trouvé le fils qui avait privé avec lui parce que c'est un maçon. Mais c'est lui qui attendait de charger les carreaux, la marchandise ou le matériel qu'ils utilisent. Et tandis que le véhicule n'était pas encore là. Vous voulez qu'il puisse savoir quel matériel? Parce qu'à ce moment-là, il ne construisait pas. Monsieur le Président, nous vous disons que le prévenu Yannick est ici et victime d'avoir oublié devant un élément de la police qui n'a pas été content de la réalité sociale relevée par le prévenu Yannick et de cette, je peux dire, parce qu'il s'est senti mal à l'aise de se dire que je suis de cette corporation-là et qu'on nous reproche le travail n'est pas bien fait, alors je vais rendre des comptes à ce monsieur. Monsieur le Président, vous allez vous retirer et en homme et toute conscience. Connaissant votre sagacité intellectuelle, je pourrais le dire que le prévenu Yannick ne va pas souffrir d'une innocence pour qu'il soit condamné. Vous allez la quitter. Nous avons dit. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, Monsieur Madame de Kalora, lorsque le ministère public est en train de creuser sur l'infraction d'association de malfaiteurs, à la loi du prévenu Yannick, nous aimerions que le ministère public, qui est le garant de la Constitution, puisse respecter cette Constitution, Monsieur le Président. Le prévenu Yannick a accompagné devant le tribunal de CA. Quand voté par le ministère public, nous voulons opposer au ministère public l'article 17 de la Constitution. Alinéa 2, le cours. Qui dispose, Monsieur le Président? Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'aujourd'hui de la loi et dont le bon qu'elle prescrit. Monsieur le Président, le ministère public admet que M. Yannick serait membre d'une bande qui est attendu. Monsieur le Président, sans avoir prouvé qu'il a été de participation de M. Yannick dans cette bande. Est-ce que le membre de cette bande, c'est communiste? Nous disons non, parce que M. Yannick ne comprenait pas celle. De son côté, il y a un couple venu qui dit je ne connais pas ce dernier. Monsieur le Président,
vous allez retenir l'association de malfaiteurs dans un lien. Nous disons les ministères publics doivent faire proprement ces choses quand même, Monsieur le Président. L'association des malfaiteurs, c'est une organisation préalable d'une banque et la banque doit être dénommée sous la direction d'un chef. Et il doit y avoir un but poursuivi. Mais les enseignants ont défilé ici, Monsieur le Président. On a dit le lieu où M. Yannick a été retrouvé. Mais notre enseignant, Monsieur Yannick, et vous avez éclairé le lieu où le premier Yannick était retrouvé, c'est son lieu de service où il applique Monsieur le Président. Comme le sous, Monsieur le Président, je veux dire que le membre d'une bande, laquelle bande qui n'est pas déterminée, moi comme démontré, Monsieur le Président, nous savons toujours qu'il a été toujours détenteur d'un corps. Lorsqu'il voit dans son corps des gens qui connaissent l'association de malfaiteurs, il ne saura pas lier les éléments constitutifs de cette infraction. Monsieur le Président, votre tribunal, constatant que M. Yannick a été appréhendé par la police ensemble avec ceux qui prenaient du change. Si M. Yannick était coupable d'une association, mais il devrait être cité par ceux qui prenaient du change, Monsieur le Président. Quand il a été arrêté, le PJ, le capitaine qui était ici, il a dit, après avoir apprécié, nous avions libéré cela. Avant de les libérer, Monsieur le Président, il devait être soumis à l'interrogatoire. Qui se devait dire non. Monsieur Yannick, c'est un membre d'une association certaine. Il est venu se réfugier ici. Mais il a été dit ce qui s'appelle, Monsieur le Président. Par de conséquences, votre disciplinaire ne retiendra pas l'infraction d'association de malfaiteurs parce que cette infraction souffre de ces éléments. Cette infraction souffre de ces éléments, Monsieur le Président, et que autant de moyens ont été développés ici, notamment le doute et le défaut de preuve. Mais précisément, vous dites que cette infraction souffre d'un élément qui fait défaut. Et quel est cet élément? Monsieur le Président, nous avons l'élément matériel de l'accusation de cette infraction. Le ministère public n'a pas déterminé. Il n'a pas déterminé, Monsieur le Président. Lorsque une infraction, l'un de ces éléments fait défaut, Monsieur le Président, l'infraction ne pouvait pas exister. Le ministère public ne nous a pas apporté la dénomination de cette bande qui appartiendrait se prévenir. Et il ne nous a pas dit comment l'organisation était faite et combien de fois ces derniers ont eu à commettre les actes. Monsieur le Président, si ce n'est que le ministère public dans ce code qu'il voit à tout moment, n'arrive pas à donner les éléments qui peuvent faire asseoir la dite prévention d'association de malfaiteurs. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, il n'y a pas démontré le tribunal des séants, c'est l'infraction d'association de malfaiteurs à la prévenue ne serait pas établie. Faut des éléments, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Nous avons intervenu actuellement par l'association des malfaiteurs. Monsieur le Président, Monsieur l'organe de la loi, honoré membre de la composition. Monsieur le Président, Maître Ngala va parler en 2 minutes juste. Monsieur le Président, j'apporte une précision détail. Pour nous de la défense, tous ces trois préventions sont rejetées en bloc à l'égard de M. Yannick.
et vous allez faire l'application de l'article 17 de la Constitution. Alors, quant à ce qui concerne le prévenu Ndjeka, Monsieur le Président, parce que le prévenu a été attendu et qui vous a dit toute la vérité possible. Qui sommes-nous, Monsieur le Président, pauvre fils d'Adam, pour venir dire le contraire? Il vous a dit la vérité, que tous nous connaissons, qu'il a participé à cette association et lors de la commission de ces faits. Monsieur le Président, vous allez constater qu'il n'a jamais participé avant ce lundi 9 mai. Et vous allez comprendre que c'est un délégat primaire et que par conséquent, vous allez lui accorder des circonstances largement atténuantes. Je finis avec une parenthèse. Monsieur le Président, à l'époque d'avant Jésus-Christ, il fut un monsieur qu'on appelait Dino de Saul. Celui-là était reconnu comme un criminel de renom. Monsieur le Président. Mais il se fait qu'à une certaine époque, il a décidé de laisser les mal pour faire les biens. Monsieur le Président, Saul n'avait pas subi la rigueur de la justice populaire de son temps. Et aujourd'hui, le monde entier parle de l'apôtre Paul. Monsieur le Président, ce prévenu Ndjeka est présenté comme M. Saul aujourd'hui. Monsieur le Président, c'est pourquoi nous de la défense, nous sollicitons votre liste de tribunal. Si vous pouvez le considérer comme Saul et lui donner la dernière chance pour pouvoir se transformer, la République vous sera reconnaissante. Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer dans votre secret de délibéré, Monsieur le Président, vous allez tenir compte du fait que c'est un délégat primaire et que vous allez lui accorder des circonstances largement atténuantes pour lui donner l'occasion de pouvoir se transformer. Nous avons dit ce point d'être complété. Merci, Monsieur le Président. On a épuisé avec nos répliques de l'association de malfaiteurs. Maintenant, nous entamons le vol à main armée par Maître Titoulé. Maître, il vous reste... En somme, il vous reste 7 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis ravi de voir l'auditeur du ministère public qui semble être mon collègue de l'autre côté. Je suis ravi de le voir. Et je voulais répliquer, Dieu merci parce qu'il n'a pas raconté ce que nous avons dit par rapport au vol à main armée, qu'il a lui-même accepté de concéder à notre client Yannick. Nous ne parlons pas d'abord de Ndjeka, mais nous sommes dans le cas de Yannick. Comme il est incompétent de démontrer au tribunal que Yannick avait participé à ce vol. Maître, vous traitez de qui de l'incompétent? Nous disons, comme il est incompétent de démontrer, nous avons dit que ça. Nous retirons le terme d'incompétence. Nous disons, comme le ministère public, il est incapable, comme il est incapable de démontrer au public, ainsi qu'à vous le tribunal que vous êtes, que Yannick a volé à l'aide d'une arme. Parce que son EPJ, le capitaine, qui n'a pas vanté ici, il nous a dit, il est retourné pour chercher l'arme de crime. Là où Yannick était, il ne l'a pas trouvé. C'est-à-dire, il n'avait pas trouvé une aiguille incriminant Yannick. Maître, tu lui es de crime. Le crime a été fait où? Yannick a été appréhendé où? Dans son lieu de service, tel que nous a renseigné ici le premier enseignant. Et le deuxième
renseignement aussi. Le deuxième renseignement nous a dit que lorsqu'il est allé là-bas, pour la troisième fois, avec son major, le premier renseignement nous a dit Yannick travaille ici. Point bas. Mais tout est-ce que j'aimerais bien appeler mon collègue a eu l'audace de dire que mon client ici présent a été ou fait la main en main à l'égard de Yannick. Mais comme les confrères qui venaient après de me précéder, il vous a dit par rapport à l'État que nous sollicitons tout simplement les circonstances largement atténuantes. Nous avons dit, sous réserve de 32. Merci, Monsieur le Président. Vous restez 3 minutes. Oui, nous serons professionnels. D'ailleurs, on va faire 2 minutes. Nous donnons aux confrères qui est pour le compte de Yannick. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. En ce qui concerne les prévenus ici présents, l'aide aussi ma vie. Exactement. En ce qui concerne les infractions à charge du prévenu ici présent, Yannick Makoundou, je vais suivre le ministère public ici. Les infractions de l'association de malfaiteurs, protection illégale, de vol à main, sont non établis à faire comme à droit, le chef de le prévenu. Pourquoi? Pour manque des éléments matériels. Monsieur le Président, je crois à la d'après l'édition, vous avez dit, le prévenu a été arrêté et pour moi. Il est innocent, Monsieur le Président. Il s'agit d'un maçon. Il ne fait pas partie de cette association. Il s'agit d'un maçon. Et là, il était juste après ce qu'il avait dit que la personne qui se faisait la criminelle peut voir qu'on a baissé. Et c'est passé-là qu'un personne était là où il va arrêter. Il dit innocent, Monsieur le Président. Donc vous allez se retirer, Monsieur le Président. Vous allez la quitter parce qu'il s'agit d'un innocent. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le président vous rappelle, il nous reste 17 minutes. Oui, je voudrais d'abord appeler ma comparution afin de donner mon point de vue. Allez-y. Je suis maître Mbanza Kouyama Jojo. Mbanza Kouyama Jojo, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Madépi. Monsieur le Président, nous sommes vraiment estomaqués de voir devant vous une personne arrêtée dans un lieu où on filmait du champ. Et c'est lié à une facilitation des ex-arrestations pour venir auprès de votre audience tribunal être poursuivi pour l'infraction de l'association de malfaiteurs. Monsieur le Président, je ne vais pas encore faire les hérésies parce que les estimés confrères qui m'ont devancé ont déjà démontré l'inexistence de l'organisation de bande pour parler de l'association de malfaiteurs. Monsieur le Président, dès lors il y a manque d'éléments constitutifs de l'infraction, c'est-à-dire que l'infraction n'existe plus. Vous avez épuisé vos minutes. Mais le président vous a dit 10 minutes. Oui, chutez. Monsieur le Président, l'article 17 de la Constitution. Votre confrère a évoqué ça. Il faut plus revenir sur ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous allez dire non établi. En fait, comme on doit, l'infraction de l'association de malfaiteurs à l'égard du prévenu présent. Merci. Nous avons dit. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a toujours dit que les avocats ne sèchent pas. Nous sollicitons du tribunal de séance de nous accorder 5 minutes pour qu'on puisse tout épuiser. Votre honneur, Monsieur le Président. Nous sommes... Il n'y a pas de concession à ces sujets. Votre honneur, Monsieur le Président. La charge pèse sur nous d'emprisonnement. Vous avez suffisamment du temps matériel pour défendre les intérêts de votre... Accordez-nous 5 minutes, Monsieur le Président. 3-4 minutes alors. 3. Merci. Nous passons, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Nous accordons la parole à notre estimé confrère,
pour répliquer sur la détention. Merci. Merci, Monsieur le Président. Hier, nous avions développé l'infraction de détention illégale de armes et munitions de guerre. Monsieur le Président, pour que cette infraction soit établie, le législateur a prévu les éléments, notamment la détention de l'arme. Et si vous voyez dans la présente cause, lorsque le ministère public, et notre du timing vous impartit d'aide. nous sommes brefs. Lorsque le ministère public, vous avez le prévenu Yannick, qu'il serait poursuivi pour détention illégale des armes et munitions de guerre, on serait comme que M. Yannick n'a jamais touché à une arme, n'a jamais fabriqué, n'a jamais réparé. Monsieur le Président, où a-t-il cette prévention? M. Yannick n'a jamais coopéré avec une arme. Et d'ailleurs, le renseignement, on dit ici, que ce dernier a été arrêté dans une maison. Et c'est le lieu, Monsieur le Président, de son service. On voit des conséquences, Monsieur le Président. Les accusations du ministère public étant ambiguës à l'égard du prévenu Yannick, votre liste tribunal que j'ai toujours répété et renvoyé à la page 336 de l'éminent chercheur au-dessous dans son ouvrage intitulé Héritage des demi-siècles, dira cette infraction non établie. Non établie pour défaut de preuve, non établie pour doute. Monsieur le Président, lorsqu'il y a doute, le doute profite à l'accusé. Donc, le prévenu Yannick comme son innocence. Vous allez dire non établi en fait comme endroit. Le plan de prévention du ministère public mise à charge du prévenu Yannick, par voie de conséquences, vous allez la quitter. Et quand pour faire l'instance, ça sera à charge du trésor public. Mais étant donné qu'on est prévenu, en Tchéka, a comparé, et il a comparé avec la justice de son pays, Monsieur le Président. Le tribunal de Sénat, comme le Tournal l'a dit, tiendra compte des circonstances atténuantes, étant donné que c'était un délégué primaire. Il ne connaissait pas le lieu où on l'a mené, Monsieur le Président. Vous allez tenir compte de ce dernier. Merci, c'est ça que nous avons dit. Merci, merci. Nous vous disons merci, Monsieur le Président, pour tout ce temps que vous nous avez accordé. Encore une fois, chapeau bas. Prévenez vos téléphons. Bon, on va dire à Jeka Prosper. Laissez-le. Jeka Prosper, on a dit à Kango, Tata Oyo, Azana Loko Nanga Mobali. Comme maman, Azana Loko Nanga Mobali, parce qu'il s'était public oblige. La cinquième lieu est tournée. Il y a des lois pour l'inflation, il y a la situation dans le pays. Aux gens, ils s'en vont dans le lycée, ils s'en vont dans le pays. Botoloko biloko batu betaka batu masasi inatina yango boza kokende kosala makambo mabe na munduki oyo uzi na mesa ministère public alobi pour l'association na bino wana okoza ikumba liwa ministère public alobi topesa yo mbula tuku mibale pour ba inflation mibale inflation ya koliba na manduki et inflation ya kozana munduki maloba ya suka eza epa na yo bavoka bazwi maloba mpona kodefendre yo balobi te yo oza moto oti moko oyebi kisasa te bazomema lokola meme na batoire oyebi esi tozokende te yango makambo nyonso esalami
Et batika yo au cas où le tribunal il faut condamner yo, pas condamner yo na parce que ça fait mal tenu ko baba ko lo mawa. Alors asuka pona yo zane yo. Ozoka mpe bacha mpe na miko. Vous voulez bien le côté? Merci. Et accorder la parole en 2000 au prévenu, Djeka Prosper, il clame son innocence. Merci. C'est ça, micro, là, M. Yannick. M. Yannick, on a dit, Francis avocat, on a dit François lycée public, à l'instar de Djeka, à nous dire, il y a vous avez dit ça, beaucoup de compromis. Okimaki, et Nicolas Massaka, le bête, vous avez une bango, il y a un mot qui m'a crié. La fine d'ango, et c'est une mapé sur tout. Il y a peine de mort, on a infraction, il y a 60 ans fait. Après ça, on fait 20 ans, après ça, 20 ans pour la infraction, il y a des tensions, ça, c'est des armes supérieures. Après ça, on fait 20 ans. On a infraction, il y a fort à l'écarter. L'avocat n'a pas dit, l'infraction soit échappée. Parce que yo, voyez pas l'ina de Katé. Tout ça, au bout d'un appel, au final, on va laisser un côté. Association de Kozaloré. Et puis, au final, il faut coopérer la banque, puis on fait le pays, pour ça, on a commandé, puis on a nommation. Et si on veut qui refuge, les Sikodos Ramsala, la caille, la circonstance soit l'infraction de la liberté. On va sous capon les amis. Ayant accordé la parole à demi lieu au prévenu Yannick, il s'est rallié à la plaidoirie et ses avocats conseils et sollicite son acquittement. Si c'est le président déclare le débat clos et le tribunal prend l'affaire en délibéré pour rendre le jugement dans le minute qui suit. Oscar. Qui était suspendu et reprise pour le prononcer du juge. Messieurs le commandant police d'audience, vous ordonnerez les armes soient portées lorsque nous allons lire les dispositions. République démocratique du Congo. Pouvoir judiciaire. Justice militaire. Tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete. RP numéro 1305/025. RMP 8703/MBM/025. Jugement. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, statuant au premier degré en matière répressive, en forêt, dans la commune de Lemba, quartier Foire, à la place Sipayotte, a rendu et prononcé à l'audience publique et ce jeudi, 12e jour du mois de juin de l'an 2025, le jugement sur dispositif dont la teneur suite. En cause, l'auditeur militaire de garnison au ministère public contre le prévenu ci-après. 1. Djeka Bokoso Prosper, de la nationalité congolaise, né à Lodja, le 25 juin 2024, fils de Djeka Raphaël et de Selo Céline, tous deux en vie, originaire du village de Mbaka, secteur Lofungu, territoire de Lodja dans la province de Sankourou. État civil célibataire sans enfant, profession motard, études faites 5 ans des humanités biochimie, culte témoin de Jéhovah, domicilié sur l'avenue
Ndelokanda numéro 6, quartier Petro Congo, dans la commune de Massina. Téléphone 082 047 70 72. 2. Makundu Yannick, de la nationalité congolaise, né à Kinshasa, le 29 décembre 1990, fils de Makundu Jean et de Molekene. Le premier est décédé, le premier est en vie, la seconde est décédée, célibataire sans enfant. Profession maçon, études faites, deuxième CO. Originaire du village et secteur inconnu. Territoire de Bagata, dans la province de Kwilu. Kilpe, église de réveil, ciel ouvert. Résident au Kamobutu. Bloc E, numéro 14. Téléphone 090 38 51 10 8. Poursuivis tous pour association des malfaiteurs, vol à main armée et détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre, fait prévu et réprimé par les articles 79, 81 bis, 157, 158, code pénal ordinaire livre 2e et 203 code pénal militaire. Vit la procédure suivie dans cette cause, conformément au principe des articles 1, 2 et 5 de l'ordonnance loi numéro 78, barre 001, 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes. Vit la présentation de prévenus Djeka Bokoso Prosper et de Makundu Yannick par l'auditeur militaire ministère public à l'audience du 9 juin 2000. À l'audience du 11 juin 2025, vit la présentation des prévenus Djeka Bokoso Prosper et Makundu Yannick par l'auditeur militaire, ministère public, à l'audience publique du 11 juin 2025 à l'espace Sipayot, au quartier Foire dans la commune de Lemba. Vit l'identification des prévenus qui sont assistés par les collectifs des avocats ci-après. Maître Mpechi, Maître Zeno Bikele, Maître Longango Fayette, Maître Bakama Augustin, du barreau de Maïndombe, Maître Nyengele Augustin, Maître Kalumbi Anatole, Maître Ngalamounoumé Dieudonné, Maître Joyce Isio et Maître Kipushi Modeste du barreau de Matete, Maître Yanfou Ibombi, Jansi et Olivier Nkoufi du barreau de Kwilu, Maître Kalumbanye, Kalumbu du barreau de l'Équateur, Maître Ongala Otete Jean-Paul et Maître Sarah Omoyi, défenseur du ressort. Vit l'instruction de la cause par les reçus de faits faits par chacun des prévenus. Vit l'audition des renseignants, notamment Kakesa Wakakesa Mikael et le commissaire principal Ali Koko Bolaya Alain, commandant sous-commissariat Super Lemba. Vit la poursuite de l'instruction de la cause par laquelle le tribunal s'est estimé éclairé. Vit les réquisitoires du ministère public, représenté par le capitaine magistrat Mbouyi Mouten Liberdi, auditeur militaire de la garnison et ministère public, qui a requis la condamnation des prévenus de la manière suivante. Pour les prévenus Djeka Bokoso Prosper, la peine de mort pour l'association malfaiteur, la sortie pénale principale de 20 ans, pour vol en main armée et détention sans titre ni droit de l'arme Uzi, dont numéro 9151. Vit l'acte donné au réquisitoire du ministère public avec promesse ferme d'en tenir compte au moment du délibéré. Vit la plaidoirie des avocats de la défense, assurée par les collectifs de la défense ci-haut cités, lesquels plaident non coupables de tous les chefs d'accusation. Vit l'acte donné à la plaidoirie des organes de défense, avec promesse ferme d'en tenir compte lors du délibéré. Le président a déclaré le débat clos. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour rendre ses jours le jugement dont la teneur suit. Fait et rétroacte. Il est raison de l'ensemble de l'instruction menée que les faits peuvent être ainsi résumés succinctement de la manière suivante. En effet, le prévenu Djeka Prosper vivait à Lodja
avant de venir s'installer à Kinshasa. C'est là où il avait fait connaissance de M. John S.O. Ce dernier fut le premier à quitter Lodja pour venir habiter la ville de Kinshasa. Les contacts étant déjà noués depuis Lodja, les deux personnes ont continué à correspondre par téléphone jusqu'à se faire des promesses ayant permis au seul John S.O. à faire venir le prévenu Njeka Prosper à Kinshasa, afin de lui acheter une moto avec laquelle il exercera la profession de motard susceptible de leur permettre de gagner le pain quotidien. Ainsi, le prévenu quittera Lodja pour Kinshasa par bateau HB. Hors bord, Dieu est fidèle et sera accueilli par son oncle Léon Konga pour aller vivre ensemble sous le même toit dans la commune de Massina, au quartier Petro-Congo, sur l'avenue de Lokanda au numéro 6. Un mois et quelques semaines après sa venue à Kinshasa, le 1er mai 2025, le prévenu fut visité par John S.O. et ce dernier, à son tour, le visitera aussi. C'est à cette occasion qu'il fera une nouvelle connaissance avec Wocha Beltron, qui tous composent la PEDRE ou l'association de malfaiteurs. Par ailleurs, en date du 9 juin 2025, le prévenu fut appelé par John S.O. pour qu'il le rejoigne à l'entrée abattoir Massina, où il a trouvé John S.O. et Wocha Beltron. À toi, ils prirent une moto sous les fallacieux motifs de faire une course à Lemba. Arrivèrent à la deuxième porte vers 19h. Ils dirent aux motards de leur faire descendre. Mais curieusement, Wocha Beltron va arrêter le moteur en arrachant la clé de contact, voulant résister. John S.O. retirera de sa veste noire qu'il avait portée l'arme Uzi pour la lui braquer, et le motard cédera sa moto sans coup férir. Choqué par cet acte qui démontre un comportement scélérat, la victime se rendra compte que sa moto venait de lui être dépossédée. Les malfrats monteront sur la dite moto pour fuir avec. Cette victime inconnue commencera à crier au voleur, pendant que la scène était observée à distance par l'entourage, dont un chauffeur conducteur du bus Transco s'armera d'un courage héroïquement sugénériste à diriger son véhicule à la direction de la PEDRE qui s'apprêtait à fuir. Les a fauchés, ils tomberont tous. Wocha Beltron et le prévenu Njeka prendront fuite, laissant Sierre John S.O. se vautrer au sol, immobilisé pour avoir eu un choc à sa jambe. S'étant rendu compte qu'il n'avait plus de baraka pour se sauver, John S.O. va commencer à tirer des coups de barre pour effrayer les gens, mais sa prouesse n'a été qu'une courte durée. Ayant vidé tout son chargeur et ses munitions, la population va s'en charger. Il sera lynché par la lapidation. Ces coups de feu tirés ont alerté non seulement la population environnante du lieu du crime, mais aussi les autorités ayant la charge de la sécurisation de celles-ci. C'est dans ces circonstances que le commandant commissariat Lemba a téléphoné le renseignant commissaire principal Alikoko Bolaya Alain de descendre sur place, car le criminel venait d'opérer. Chemin faisant avec 3 policiers, il va voir 3 motos qui roulaient à vive allure, et la population a dénoncé que l'un d'eux se serait réfugié dans une concession où on a arrêté le prévenu Makoundou Yannick. Interrogé, le prévenu Makoundou Yannick se défend. Il venait de Matete, où il fabriquait le briques, et en préliminaire, il est rentré ensemble avec ses amis, notamment les enseignants Michael et Eric. C'est lorsqu'ils ont entendu le crépitement des coups de balle qu'ils se sont réfugiés dans la concession de la compagnie Artemis, après un échange de paroles avec un monsieur qui serait mécontent des propos tenus par Yannick, qui fustigeait la recrudescence des crimes alors que la police est à 0 mètres. Il sera arrêté dans sa cachette et conduit devant l'officier du ministère public pour enfin être présenté à l'audience de flagrance de séjour. Entendu devant le juge, à l'instar du l'enseignant commissaire principal Alikoko Bolaya, de l'enseignant Kakessa ou Kakessa Michael, et l'arbre de botte
le prévenu Makoundou Yannick en le présentant comme son contemporain et comme celui qui l'a formé en maçonnerie et qui n'est pas impliqué dans cette prétendue participation au crime de la deuxième époque pour avoir été ensemble avec Gédéon et lui et avoir entendu le crépitement de balles car ils revenaient tous du chantier si aussitôt. Tels sont les faits de la présente cause qui appelle ipso facto leur analyse matérielle. Analyse de faits dans leur matérialité. Voici à cet effet la position du tribunal. Il est fait nombre d'aucun doute que le prévenu Djeka Prosper est venu de Sankourou, précisément de Loja, où il a connu les Dekuyus, John et Seo, lesquels l'a appelé à Kinshasa pour faire des taxis moto. Une fois arrivé à Kinshasa, le prévenu va intégrer une bande de malfaiteurs et jouer non maintenant identifié et lui le prévenu. Dans les 10 procès verbaux de l'OPJ cité supra, le prévenu fait une traçabilité des crimes déjà perpétrés notamment à Bandal, à Limité, au poids lourd, où ils ont dépouillé les victimes, leur moto. À conséquence, le tribunal déclarera le prévenu Djeka Prosper coupable de tous les chefs d'accusation. S'agissant du prévenu Makoundou Yannick, le tribunal note que ce dernier a été dédouané non seulement par le co-prévenu Djeka, mais aussi par Sier Kakessa Wakakessa Mikael, avec qui ils étaient ensemble pendant qu'ils s'attiraient à la deuxième porte africaine. Cet alibi est fondé, nonobstant les circonstances de son arrestation par le conseil principal Aliko Kobolaya. Pour le tribunal, il est fait nombre d'aucun doute que les faits reprochés au prévenu Makoundou Yannick ne sont pas cristallisés en son encontre. Il s'est simplement retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit. En conséquence, le tribunal les déclarera non coupables pour l'avoir considéré comme pénible. Il est fait nombre d'aucun doute que les faits reprochés au prévenu Makoundou Yannick ne sont pas cristallisés en son encontre. Il s'est simplement retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit. En conséquence, le tribunal les déclarera non coupables pour l'avoir considéré comme pénible tous extranéés. Les infractions d'association de malfaiteurs, vol armé et détention sans titre du droit des armes et munitions de guerre prévues et réprimées par les articles 79, 81, bis, 157, 158, code pénal ordinaire du 20e et 203, code pénal militaire, seront déclarés non établis à l'égard du tribunal militaire de la zone de Kinshasa m'a été sanctuant, publiquement et contradictoirement. Alors, maintenant, devant les membres, et parce que ce secret répond par oui et non. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en leur faveur les circonstances atténuantes, les causes de justification objectives ou subjectives, ou les si, le tribunal répond par non. C'est pourquoi Tiens-le-moi Nicolo. c'est pourquoi des endroits c'est pourquoi le tribunal militaire de garnison de Kinshasa m'a été statuant publiquement et contradictoirement. À la majorité devant de ses membres et par scrutin secret, vit la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11, 002, du 20 janvier 2011, spécialement en 16 articles 20, 21, 149, 150, 153 et 156. Vit la loi numéro 023, 2002, du 18 novembre 2002, portant code judiciaire militaire, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 17, 003, du 10 mars 2017, en 16 articles 1, 2, 3, 4, 22, 77, 88, 98, 104, 106, 12, 112 et 112.7.
250, 226, 255, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 267, 269, 272, 274 et 275. Vu le décret du 30 janvier 1940, tel que modifié et complété à ce jour, portant code pénal ordinaire, spécialement en ces articles 79, 81 bis, 157 et 158. Vu la loi numéro 024, barre 2002, du 18 novembre 2002, portant code pénal militaire, tel que modifié et complété à ce jour, en son unique article 203. Vu l'ordonnance d'ordonnance judiciaire numéro 13, barre 056, du 1er juin 2013, portant nomination des magistrats militaires du siège. Vu les dossiers de la cause, opposant l'auditeur militaire des garnisons contre le prévenu, précité, disant droit, dit non établi, en fait comme en droit, les infractions reprochées au prévenu Makoundou Yannick, les déclarent non coupables. En conséquence, l'en accuse purement et simplement. Et les renvois ont fait des poursuites sans fait. Ordonne sa libération immédiate, sans condition. Il établit en fait comme en droit les préventions d'association des malfaiteurs, vol armé et détention illégale d'armes, aussi saisie régulièrement, mise à charge du prévenu Djeka Prosper, les déclare coupables et les condamne en conséquence sans allocation. Des circonstances atténuantes à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour vol armé et à 20 ans pour détention sans titre du droit de l'arme Ouzi saisie, faisant application de l'article 5 alinéa 1er du code pénal militaire, les condamne à l'unique peine la plus forte, soit celle de mort. Châtiment sur l'objet saisi. Le tribunal confisque l'arme Ouzi numéro 9251, saisie au profit de l'État, les légitimes propriétaires, et c'est conformément au prescrit de l'article 14 code pénal ordinaire livre 1er. Jugé et prononcé en audience publique de ce jeudi, 12e jour du mois de juin de l'an 2025, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Mungomba Lundu, la destin président, le major Kondegui, juge assesseur, le capitaine Konga Pali, juge assesseur, le capitaine Tambwe Barambe, juge assesseur, le capitaine Nubiaï Kamba Emmanuel, juge assesseur, avec le concours du capitaine magistrat Mbouyi Mukendi Berdi, auditeur militaire de la maison de Matete ministère public, et l'assistant du capitaine Mamba Gamaliel, greffier du siège à Moutier-Rebou. Bon, bazuzi bakati makambo. Bazuzi bakati makambo. Na nyonso eleki. Bazuzi bamoni Makoundou Yannick azana likambo na makambo eleki te. La détention sans titre ni droit de l'arme Ouzi. En conséquence, il a été condamné à la peine de mort pour association malfaiteur, la peine de mort pour vol armé et à 20 ans pour détention sans titre ni droit de l'arme Ouzi. Le prévenu dispose de 5 jours francs pour exercer le droit de recours lui est connu par les lois. Ainsi, il a 5 jours pour aller en appel. D'ailleurs, le législateur fait obligation à l'auditeur militaire, ministère public d'aller en appel, toutefois que la peine de mort ou la perpétuité seront prononcées. Merci. La sentence étant intervenue et levée.
suspend l'audience de ces jours élevés et Pia étant inscrit au rôle, nous suspendons, en fait nous levons la séance. Cette séance est levée. Merci, à mon pied repos. Sala malamu.